team, bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. Où je vais donner mes pronos pour les matchs de ce week-end. Ben oui, la Ligue 1 reprend ses droits. Les amis, c'est incroyable. Après l'élimination du PSG, l'élimination c'est pas encore sûr, mais on s'en rapproche du PSG en Ligue des Champions. C'est magnifique quand même. Paris qui se fait éliminer dès les phases de groupe, bande d'enculés. Hein. Vous venez cracher sur l'OM, mais vous faites les enculés, allez dormir les Parisiens. Ça y est, vous êtes des merdes, vous êtes des pourritures, vous êtes tout ce qu'il faut, vous êtes nuls, vous êtes à chier, vous êtes. Voilà. Donc, du coup, la Ligue 1 qui commence à partir de ce soir 20h45 avec un magnifique Reims-Lens. Reims-Lens. Donc deux équipes qui ont un très bon jeu vers l'avant, mais Reims, une équipe beaucoup plus défensive, mais qui défend très très bien, et qui défend très très bien en avançant. Ils ont des joueurs comme Ito, Nakamura, qui ont des qualités techniques très au-dessus de tous les joueurs de Reims. C'est une certitude. Et Lens qui a perdu contre Marseille, d'ailleurs petit point sur Marseille qui va jouer Monaco donc dimanche, mais on en reparlera tout à l'heure. Je trouve que notre équipe elle a vraiment pas fait un match suffisant contre Lens, malgré tout on a gagné. Donc voilà, c'est bon, j'ai donné mon petit avis, c'était pas un match suffisant mais c'était un match intéressant à suivre, je trouve, parce qu'en termes d'impact on était là, en termes de but on a été meilleur qu'eux, mais en même temps, il faut dire que Lens, en réalité, s'ils auraient été un peu meilleurs, ils rentrent avec 3-0 à la mi-temps. C'est une certitude. Donc voilà. Bon, on a gagné, voilà. Donc je vois un match nul entre Reims et Lens. Je vois un match nul un partout. Deux équipes très bien défendre, mais deux équipes qui ont du mal à marquer des buts. Donc voilà, un partout. Ensuite, Rennes-Saint-Etienne, samedi à 17h. Bon, Rennes, une équipe vraiment en perdition, 15e du classement face à une équipe de Saint-Etienne qui, au début de saison, a fait un des pires débuts de saison depuis qu'ils sont en Ligue 1, même s'ils étaient en Ligue 2 il y a 2 saisons de ça, et même la saison dernière. Je trouve que ça va mieux. Même lors du derby, ils n'étaient pas ridicules du tout contre Lyon. C'est même l'inverse. C'était Lyon qui était plus ridicule que Saint-Etienne. C'est pour vous dire. Et pourtant, Lyon a gagné. Donc voilà. Et donc du coup, moi je vois une victoire de Saint-Etienne face à Rennes. Une victoire 1-0, genre un espèce de coup franc bizarre, vous avez compris, ou un penalty sorti tout droit des fagots. Donc voilà, mais je ne vois pas Rennes gagner chez eux face à Saint-Etienne. À 19h, Brest-Strasbourg. Brest qui, en Ligue des Champions, s'est fait exploser 3-0 face à Barcelone. C'était net, c'était précis et c'était sans bavure. En même temps, meilleure équipe du monde à l'heure actuelle avec Liverpool, le Barça. Donc voilà. Et Brest, qui est en Ligue 1 aussi, c'est pareil, c'est pas ouf. Face à une équipe de Strasbourg qui, même si c'est pas ouf les performances actuelles, ils ont un très bon entraîneur, de très bons principes de jeu. Donc je vois une victoire de Strasbourg face à Brest. À Francis Leblé, du coup. Et donc, du coup, je vois une victoire 2-0 de Strasbourg. 21h, samedi 21h, PSG Nantes. Nantes qui vraiment est dans une situation désespérée, avec en plus, apparemment, on parle de fermer leur brigade Loire, leur tribune Loire avec leurs supporters. Ça serait vraiment dommage. Mais force est de constater que les performances de Nantes sont catastrophiques, elles sont médiocres. Tu perds 2-0 face au Havre. Bon, d'accord, c'est le Havre, il y a André Ayou, il y a des bons joueurs au Havre, on va pas se mentir, mais... Enfin, Nantes, quoi, tu as Moses Simon, un des meilleurs joueurs africains, tu as... Tu as, tu as Le Penant qui est un très bon milieu de terrain, je trouve qu'il fait d'excellents efforts à chaque fois. Tu as de quoi faire, mais pourtant tu n'arrives pas à gagner une équipe du PSG, bon, qui est proche de l'élimination en Ligue des Champions et qui a encore perdu pitoyablement face à un Bayern très moyen. Donc voilà. Et même face à un Bayern très moyen, ils auraient dû perdre 5-6-0 hein, en réalité, si le Bayern
était beaucoup plus tueur. Ça faisait 3, 4, 5, 6-0 en réalité. Donc voilà. Mais je vois cependant... Alors, j'hésite entre donner la victoire à Paris ou mettre un match nul. Donc je vais mettre un match nul, un but partout ou 0-0 pour une raison très simple. C'est que même si Gonzalo Ramos est revenu, je me dis que Dembélé et tout ça sont un petit peu empruntés et en même temps ça s'est vu même contre le Bayern. Donc voilà. Donc je vois un match, un but partout ou un magnifique 0-0. Donc voilà. Dimanche 15h, Lille-Montpellier. Bon, Lille-Montpellier, on va aller très vite. Montpellier, une équipe qui est dernière du classement, qui fait vraiment des résultats pathétiques face à une équipe de Lille très très bon début de saison, hein, que ce soit en LDC, ils ont battu Bologne, ils sont bien placés. À mon avis, ils seront qualifiés, c'est une certitude. Et du coup, je donne la victoire à Lille et je vois une victoire très large des Lillois. Je vois une victoire 3-0 de Lille face à Montpellier. 17h, il y a 3 matchs. Il y a un Auxerre contre... Auxerre, il joue qui? Bon, je sais plus, mais je vois une victoire d'Auxerre parce que Auxerre fait un très 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 bon début de saison. Voilà, ils font un très 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 bon début de saison. Ah oui, ils jouent Toulouse, Auxerre-Toulouse. Donc je mets la victoire pour Auxerre parce qu'ils font un très très bon début de saison. Ils sont 6e de Ligue 1 quand même. Auxerre, il faut respecter. Des joueurs talentueux face à une équipe de Toulouse qui en a pris 3 au parc la semaine dernière. Et qui a pas fait non plus un match mauvais contre Paris, mais c'était pas suffisant non plus. Donc voilà, je vois une victoire de Auxerre, 1 ou 2 buts à 0, ou 2 buts à 1, un truc comme ça. Voilà. Lyon-Nice, 17h. Eh ben Lyon face à Nice, Nice qui a perdu lamentablement 4-0 hier face aux Glasgow Rangers. Et une équipe de Lyon qui a gagné, elle, le 4-1, bon, face à une équipe de merde aussi. Donc voilà. Mais donc, du coup, en championnat, les dynamiques sont inversées. On trouve un meilleur Nice que Lyon. Donc, selon moi, Nice va gagner face à Lyon au Groupama Stadium. Une petite victoire 1-0 ou 2-1. Voilà, un truc comme ça. Je vois un match avec un but d'écart, typiquement. Dernier match, c'est Angers qui joue contre Le Havre. Donc Angers-Le Havre, ben moi je vois une victoire du Havre parce qu'ils se sont imposés sur une pelouse de Nantes la semaine dernière, tandis que Angers, il me semble, soit ils ont fait match nul, soit ils ont perdu. Mais je vois une victoire du HAC 2-0. Ensuite, le dernier match, évidemment, vous vous y attendez. Ben oui, Monaco-Marseille, ou plutôt Marseille-Monaco. Je vois je vois un match nul entre ces deux équipes ou une victoire de Marseille, 1-0. Ou un but partout, ça va être. Ou alors 2-2 ou 2-1 pour Marseille. Ça va être un truc comme ça va être un scénario comme ça. Et donc, du coup, j'espère vraiment, sincèrement, qu'on va gagner. Je vais faire un vrai débrief de la joie, de la bonne humeur. Je veux voir une équipe jouer jusqu'au bout, donner tout ce qu'elle a. Même si on perd, je préfère qu'on perde en ayant joué qu'en perdant, en ayant été lamentable chez nous. Parce que c'est bon les 3-0 à la mi-temps. Hein. On en a eu notre dose. Hein. Paris, ces enculés, ils sont venus nous la mettre. Et Auxerre, ils sont venus nous la mettre parce que nous, on se fait enculer à chaque fois qu'on est au Vélodrome. Faut arrêter un peu. Voilà. Donc, voilà. Donc, je vois soit une victoire 2-1 de Marseille, soit un nul 2-2. Voilà, mais un beau match. Quoi qu'il en soit, ça va être un beau match. Ça va être dans une enceinte du Vélodrome bien remplie. Même si je comprends les supporters qui sont dégoûtés des matchs de l'OM. Hein, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de jeu. Hein. On va pas se mentir, il n'y a pas de jeu. Même si je trouve que dans le dernier match, il y a du fond de jeu. Il y a quelque chose. Mais on va pas se mentir, au Vélodrome, il faut refaire la même chose. Donc voilà,
pour ce petit brief de la Ligue 1. J'ai donné le score de tous les matchs, ce que j'attendais. Donc si j'ai un 9 sur 9, n'hésitez pas à me le dire, parce que moi je vais pas regarder tous les matchs, hein, j'ai pas que ça à foutre. Mais voilà, si j'ai un bon pressentiment, eh ben j'aurais gagné, eh ben alors il faudra me conseiller d'aller jouer au loto. Voilà. Bon ben c'est la fin de la vidéo. Normalement il y en aura une qui sortira aussi demain, si j'oublie pas, par rapport à un animé que je déteste. Mais alors une pitrerie cet animé. Bon, on en reparlera, là c'est pas le but. Là on est dans un brief de la Ligue 1 qui dure quand même 10 minutes. Voilà, bon ben... À plus les amis, et bien sûr débrief OM Monaco, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Voilà.